déjà pourquoi c'était important pour vous de venir clore ce Sport Unlimited ici à Lille? D'abord parce que c'était une rencontre avec Frédéric Michalak il y a maintenant 2 ans, lorsque je me suis rendue au Japon juste après avoir été nommée ministre des Sports, où il m'a parlé de ce projet d'entreprise avec ses amis d'enfance pour valoriser la high-tech dans le champ du sport. C'est quelque chose à quoi nous sommes attachés au ministère des Sports, puisque nous avons depuis de nombreuses années maintenant créé une filière économie du sport au sein du ministère. Nous avons, et j'ai eu la chance de finaliser ce travail avec la création d'un groupement d'intérêt économique qui a vu le jour l'année dernière. Et nous souhaitons que la technologie et puis plus largement le secteur de l'économie du sport participe pleinement à la réussite de nos athlètes de haut niveau, mais aussi à la structuration de nos fédérations qui vont devoir se moderniser dans les temps qui viennent, et la crise sanitaire le leur a bien montré pendant les mois que nous avons vécus. Alors, à travers l'innovation, depuis hier, on parle performance. Justement, les Jeux de Tokyo viennent de se terminer. Quel bilan vous en faites? Nous avons la chance d'être ressortis de ces Jeux olympiques avec plus de médaillés que de médailles. Ça veut dire, évidemment, grâce à la réussite de nos sports collectifs, plus d'expérience emmagasinée dans la tête, dans le corps de nos athlètes, plus d'expérience aussi dans la tête aujourd'hui de nos entraîneurs, et il faut qu'on capitalise là-dessus. On est devenu en France une référence mondiale en la matière, et c'est vrai que d'ailleurs beaucoup de vos technologies aujourd'hui vont s'adresser au sport collectif, et on compte beaucoup sur cet esprit d'équipe, sur cet engouement et ces magnifiques résultats de ces équipes à Tokyo dans les Jeux olympiques, et aussi sur l'élan que nous ont, sur la rampe de lancement sur laquelle les Jeux paralympiques nous ont placés avec ce magnifique résultat de 54 médailles complètement inattendu, pour que également vos activités au service du paralympisme, du matériel aujourd'hui qui est utilisé dans ces sports où on sait combien la technologie est importante, eh bien, permettent à ces fédérations, à ces entraîneurs, à ces athlètes de prendre plus confiance en eux parce qu'ils ont un matériel sur lequel ils peuvent compter, et puis également de prendre suffisamment confiance en eux pour gravir encore quelques échelons, pour monter sur les podiums quand ils ne le sont pas déjà, et puis pour aller chercher des médailles d'or lorsqu'ils ont goûté au bronze et à l'argent. On parle depuis hier ici des enjeux de l'innovation dans le sport. Comment vous saisissez de ces enjeux et comment vous accompagnez? Parce que c'est forcément une des questions à laquelle on attend une réponse dans la salle. Comment vous accompagnez notamment cette French Sportech? Alors tout ça, effectivement, ça a été initié par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, la création de cette filière économie du sport au sein de chaque ministère. Et chez nous, nous l'avons aussi concrétisé dans la nouvelle gouvernance du sport, puisque nous avons créé l'Agence nationale du sport en 2019, qui associe le monde économique à tous les choix, toutes les décisions, y compris l'orientation des budgets du ministère des Sports, aussi bien sur la haute performance que sur le développement des pratiques. Concrètement, aujourd'hui, nous avons aussi mis en lien nos fédérations avec le monde de la recherche, avec des entreprises, aujourd'hui, pour travailler sur des projets de recherche au service de la haute performance, avec un budget conséquent, déployé aussi bien par Frédéric Vidal que par moi-même, 20 millions d'euros aujourd'hui, qui financent ces travaux de recherche, et nous souhaitons que ce soit un travail pérenne qui aille au-delà de l'échéance des Jeux olympiques et paralympiques en France. Et puis, aujourd'hui, nous avons soutenu aussi vos entreprises, beaucoup d'entreprises dans le secteur sportif, puisque l'aide apportée par l'État pendant cette crise a été inédite au niveau européen, voire mondial. 7 milliards d'euros qui ont été débloqués par des aides générales, pas spécifiquement du ministère des Sports, mais dont associations, structures commerciales et sports professionnels ont pu bénéficier. J'espère que vous avez été soutenus à la hauteur de vos besoins. En tout cas, avec la croissance qui repart aujourd'hui, 6% de croissance, je pense que c'est un record sur lequel, qui est de nature à rassurer sur les aides qui ont été proposées par l'État pour passer ce cap compliqué pour tout le monde. Et spécifiquement dans le secteur sportif, nous avons eu aussi dans le plan de relance une aide accordée aux fédérations sportives pour les aider à se digitaliser, à profiter aussi de ce qu'elles ont découvert pendant la crise sanitaire, notamment les réunions à distance, l'offre aussi sportive qui peut être plus digitalisée demain.
eh bien, on les a aidées à ce qu'elles maintiennent leur niveau d'activité, leur modèle économique, pour pouvoir devenir aussi des nouveaux clients, ouvrir aussi leur base de données utilisateurs, adhérents et leur base de données club à un certain nombre d'entreprises qui souhaitent investir et s'investir sur ce champ-là avec le mouvement sportif. En dehors du financement, on a entendu hier des entrepreneurs et ceux qui les accompagnent demander de l'aide politique en termes de réglementation. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Moi, je suis à l'écoute de tout ce que vous pourrez nous demander concrètement. Et nous avons cette filière économique en action au ministère des Sports. Donc, faites remonter directement vos demandes de simplification administrative. C'est un travail entamé, tous secteurs confondus, par le président de la République. Donc, nous serons à l'écoute. Néanmoins, évidemment, voilà, notre système aujourd'hui de marché public, de commande publique, eh bien, c'est un système aujourd'hui qui protège aussi un certain nombre d'entreprises. Donc il faut, et l'activité économique en France, donc il faut toujours trouver le juste équilibre entre libérer plus l'économie, mais aussi protéger ses acteurs. Et c'est un système qui est spécifique à la France, qui peut comporter des inconvénients, mais qui a aussi d'autres avantages. Donc voilà, s'il y a des choses spécifiques, n'hésitez pas à nous en parler. Nous avons énormément d'appels à projets, que ce soit dans le cadre de France Relance ou nous spécifiquement avec l'Agence nationale du sport ou du ministère, auxquels je vous invite à postuler et pour lesquels vous pouvez vous intéresser plus en détail. Et nous essayons de vous faciliter la vie autant que possible. Sachez que vous avez un interlocuteur, c'est la direction des sports avec Laurent Le Tailleur qui était présent hier et qui est à votre écoute. Pendant la crise sanitaire, on a fait tout notre possible pour rassembler ce secteur économique du sport et plaider sa cause aussi bien auprès de Bercy, qui était là avec des aides importantes, aussi bien quand il a fallu parler de réouverture du sport pour certaines structures commerciales. Et j'ai toujours, je pense, occupé cette mission avec enthousiasme de défendre la cause du sport dans toutes ses dimensions, que ce soit le sport amateur, professionnel, mais aussi le secteur économique du sport, auprès duquel vous êtes, j'en suis sûre, fortement attaché de par votre activité économique. Une dernière question sur l'événement vers lequel tout le monde et tout l'écosystème se projette, hein, évidemment, Paris 2024. Comment vous projetez et qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Il y a des entrepreneurs dans la salle, il y a beaucoup d'étudiants également. Comment vous avez envie que tout le monde se projette vers cet événement ? Évidemment, le monde entier, l'Europe, mais aussi le monde entier va être tourné vers la France au moment de l'accueil de ces Jeux Olympiques en France. Et nous souhaitons que toute la technologie française, que tout le savoir-faire français en matière d'accueil de ces grands événements sportifs, tout ce qui peut améliorer la performance ou l'organisation d'événements, puisse être valorisé à l'étranger. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais rencontré Frédéric Michalak et que j'avais été aussi enthousiaste à l'idée qu'un sportif de haut niveau puisse se lancer aussi rapidement après sa carrière sportive dans ce monde et qu'on puisse avoir des relais, j'allais dire, avec qui on soit en capacité de parler plus facilement parce qu'ils viennent du monde du sport et qu'ils peuvent défendre aussi bien leur cause, enfin votre cause, que la thématique sportive de haut niveau. Et voilà, moi, dans tous mes déplacements que j'ai l'occasion de faire à l'étranger, même si on a été un peu limité ces temps-ci, j'emmène avec moi un certain nombre d'entreprises qui font partie de la filière économie du sport pour vous aider à ouvrir aussi des marchés, à rencontrer des nouveaux clients à l'étranger, pouvoir nouer des contacts via la diplomatie qu'on peut nous vous aider à nouer là-bas sur place. Et évidemment, lorsqu'il y a des grands événements sportifs sur lesquels les autres pays postulent, nous sommes là aussi pour valoriser votre savoir-faire et vous emmener avec nous dans ces grandes organisations. Évidemment, on a Paris 2024, la France en 2024 qui accueille les Jeux, mais on a aussi la Coupe du monde de rugby. Et puis d'ici là, nous sommes mis désormais en ordre de marche rapide pour qu'on puisse avoir un certain nombre de grands événements à organiser en France, qu'ils soient olympiques, de type olympique ou de type paralympique, et que, y compris sur ces événements, ça vous permette aussi d'exister, éventuellement de montrer ce que vous savez faire avec des stands, comme vous pouvez le faire dans ce salon. Et on aura prochainement des liens avec vous pour que vous puissiez, de la même manière qu'ici, valoriser votre savoir-faire sur ces grands événements qui accueillent des pays étrangers, des organisateurs, et qui peuvent éveiller des idées dans la tête des gens qui viennent assister en France en tant que participants ou encadrants ou
instance sportive internationale. Merci. Merci Laurie, merci. Merci à vous d'avoir été là pendant ces 2 jours. Et on a parlé de beaucoup de beaux rendez-vous à venir. Il y a un autre rendez-vous, c'est l'année prochaine. Notez-le déjà, 15 et 16 septembre 2022. Sport Unlimited sera de retour ici à Lille. Merci beaucoup et très belle fin de journée.